allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, recette en l'occurrence. Bien souvent quand je suis dans ma cuisine, c'est soit pour faire une recette, soit pour faire mes retours de course. Là, ça sera donc une vidéo recette spécialement pour Noël, quoique ces petits gâteaux que je vais faire, on peut les faire durant toute l'année, mais c'est vrai que bien souvent on les mange durant les périodes de fête. Et donc cette recette, ça sera en fait une recette de rocher coco congolais, ça s'appelle. Alors je n'ai jamais testé cette recette, je ne sais pas ce qu'elle vaut, si c'est bon ou pas, mais bon, je me suis dit que ça pouvait être sympa de partager ceci avec vous. C'est parti pour la recette. Bien entendu, cette recette, ça sera avec le Thermomix. Vous savez que c'est mon plus grand allié niveau cuisine, pâtisserie, compagnie. Donc voilà, donc, il faut le Thermomix. Ensuite, il nous faudra 2 œufs. Alors par contre, il faudra juste les blancs d'œufs. Un sachet de sucre vanillé et également 200 g de noix de coco, et puis c'est tout. Je vous mettrai les ingrédients si vous voulez en barre d'infos. Si vous voulez, vous pouvez également rajouter 20 g de compote de pommes, mais c'est facultatif. Moi en l'occurrence, j'ai pas envie de mettre de la compote de pommes, donc je ferai 100. Tout d'abord, on va préchauffer notre four à 190 degrés chaleur tournante. Ensuite, on va mettre 200 g de noix de coco râpée dans le bol. Alors quand j'ai présenté les ingrédients, j'ai complètement oublié de vous dire qu'il fallait également 140 g de sucre en poudre. Et donc là, on va mettre le sucre en poudre, donc 140 g. Ensuite, on va mettre le sucre vanillé, donc un sachet. Et puis on va mettre les 2 œufs. Donc comme je l'ai dit en début de vidéo, c'est seulement les blancs qu'il faut mettre. Une fois ceci fait, vous pouvez mettre les 20 g de compote si vous en avez envie. Comme je vous l'ai dit, moi je vais pas en mettre. Après, il faut ajouter le couvercle avec le gobelet doseur. Et ensuite, on va faire tourner 2 minutes 30 à 45 degrés et vitesse 3. Une fois ceci fait, on va transvaser dans un récipient. Et donc là, on va former des boules à l'aide d'une petite cuillère et les déposer sur une plaque de four recouverte de papier sulfurisé. Moi, je prends les mains, c'est beaucoup plus facile, je trouve, personnellement. Et donc, voici le rendu de mes boules coco à la fin. Donc, j'ai quand même fait des boules assez grosses. Donc, personnellement, je vous conseille parce que si vous les faites trop petites, vous allez voir que la pâte, entre guillemets, s'effrite. Enfin, ça part un peu en miettes. Donc voilà, moi je les ai quand même fait d'une bonne taille. Et là on va les mettre au four pendant 15 minutes, donc à 190 degrés. Et donc voilà le rendu de mes rochers coco. Alors par contre je les ai déjà sortis 3 minutes avant la fin parce que tout simplement ils commençaient déjà à devenir bien bronzés comme vous pouvez le voir. Alors je vous invite vraiment à surveiller votre four.
J'ai déjà goûté un bout et franchement la recette je la valide entièrement. Ils sont vraiment trop bons, donc vous pouvez y aller les filles, c'est parti. Faites des rochers coco et dites-moi en commentaire si oui ou non les vôtres étaient réussis. Après, comme vous avez pu le voir, moi personnellement j'ai pas fait de jolies formes non plus, je me suis pas appliquée, voilà, c'était une première, j'avais vraiment envie d'essayer. Mais je sais qu'ils vont partir très vite parce que franchement ils sont délicieux, c'est pas pour me vanter. Donc je n'ai plus qu'à en refaire parce que d'ici Noël, il n'y en aura plus. J'espère que cette vidéo recette vous a plu. En attendant, moi je vais vous dire à très vite pour une prochaine. Salut!